Bonjour à tous, je suis Carlos Moser, le citoyen du monde. Merci de vous abonner. Aujourd'hui, avec le conflit, on va le dire entre parenthèses, n'est-ce pas, qui sévit entre le Cameroun et l'Algérie, suite, n'est-ce pas, aux qualifications, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde du Qatar 2022. Nous sommes allés chercher un ancien international africain. Il s'appelle Toutan Bernard, c'est un ancien lion indomptable, l'équipe nationale de la République du Cameroun. La République du Cameroun, un pays justement qui demande du respect et qui doit être respecté. Toutan Bernard, bonne arrivée. Merci beaucoup à toi Moselle, merci beaucoup à tout ton public et merci surtout aux passionnés de football. Alors, on parlera de cette guerre, entre guillemets, aujourd'hui, qui règne entre le Cameroun, la Fédération camerounaise de football et la Fédération algérienne de football. C'est vrai, Samuel Eto'o est vilipendé, la FECAFOOT est vilipendée, la République du Cameroun est vilipendée par les Algériens, les médias, par les autorités sportives, n'est-ce pas, de l'Algérie. On parlera de tout cela, mais essayons, on fera aussi le tour de l'actualité, on parlera aussi, n'est-ce pas, de vous. Alors, on sait que vous êtes l'un des soutiens, n'est-ce pas, fort et inconditionnel d'ailleurs du président Samuel Eto'o fils. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous pouvez faire de ces 150 premiers jours à la tête de la FECAFOOT? Déjà, merci beaucoup une fois de plus de me poser cette question parce que je pense que je ne suis pas plus que les autres. Je pense que tous les footballeurs camerounais aujourd'hui, les passionnés de football, le peuple camerounais, ils se rendent compte à quel point on avait vraiment besoin à la tête de la Fédération camerounaise de football. Un passionné, un professionnel. Je pense que Samuel Eto'o fait son travail tellement bien que voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je pense que les Camerounais le voient tous les jours. Il s'exprime, il va chercher les sponsors partout, il fait les contrats, il a relancé le football camerounais comme jamais. Ça fait très longtemps, peut-être une dizaine, peut-être même 15 ans déjà qu'on n'a pas vu un championnat aussi passionnant au Cameroun. Donc, je pense que le travail est fait. En quelques mois, en 4 mois, en 4-5 mois, il a fait ce que je pense le seul président de la FECAFOOT qui a fait quelque chose de si passionnant, c'était Yann Mohamed à l'époque. Donc je pense que Samuel Eto'o, il fait un travail énorme. Et tout le peuple camerounais se rend compte, c'est pas moi de venir ici. On sait bien que ce que je vais dire au médic, c'est parce que voilà, tu le soutiens, mais je pense que le travail qu'il fait, tout le monde le voit. Alors, sauf que il est quand même dans des procès. Depuis jusqu'aujourd'hui, il est contesté. On parle de l'Assemblée générale de 2009 qui n'est toujours pas d'accord avec son élection, avec certains de ses mouvements. Et puis, il y a le tribunal arbitral des sports, n'est-ce pas, le TAS, qui a repoussé le verdict au 31 mai 2022. Question quand même de donner, n'est-ce pas, un peu de temps aux différents protagonistes de s'accorder peut-être et de traiter l'affaire de manière familiale, on va le dire ainsi. Donc, aujourd'hui, selon vous, quelle est la meilleure sortie, la solution, n'est-ce pas, pour sortir de ces procès en cours contre la FECAFOOT? Je pense qu'il faudrait d'abord, je ne t'entends pas très bien parfois, mais je bien comprendre ta question. Non, je pense que en ce qui concerne l'AG de 2009, le président de la FECAFOOT, quand il a été élu, il a bien dit: je vais aller rencontrer mes grands frères venus parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations et après la Coupe d'Afrique des Nations, on va s'asseoir. C'est ce qu'il a fait. Ils se sont assis, ils ont plus ou moins déposé les doléances, ce qu'ils voulaient. Je pense que dans les 72 qui avaient porté la fédération de l'État, 44 ont désisté. 44 ont désisté et on dit à Samuel Eto'o: on fait confiance, on va avec toi et on arrête la fédération de l'État. Mais bon, comme on connaît notre pays, le Cameroun, il y a des gens qui n'aiment pas quand le football marche bien, il y a des gens qui ne veulent pas que Samuel Eto'o réussisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur les 44, ils sont allés mettre la pression sur 15. Dans les 44, il y a 15 qui ont dit: oh non, bon, on avait décidé de désister, maintenant on va rester plus tôt. Je pense que la carte. Recording in progress. Le TAS, je ne sais pas si je suis toujours en réunion. Bien entendu, bien entendu. Ouais, dans le TAS a compris que les 44 qui avaient émis l'idée de se retirer de la plainte avaient subi une pression plus ou moins. C'est pour ça que le TAS a reculé jusqu'au 31 pour donner le temps aux 44
de bien se poser la question et surtout de tendre à Samuel Eto'o de continuer à faire ce qu'il fait depuis le départ. Depuis le départ, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver une issue favorable pour tout le football camerounais. Parce que, comme je le dis encore une fois de plus, pour lui, ce qu'il fait, c'est pour le football camerounais, ce n'est pas pour lui-même. Donc, je pense que d'ici le 31, les 44 vont revenir au point de départ, ce qu'ils ont signé avec le président d'Africa Foot, et ils vont aller lever les plaintes, et après, je pense que l'histoire va s'arrêter. Alors, ça veut dire que c'est ta proposition, ou alors tu as une autre différente de celle de Samuel Eto'o fils? Non, ce n'est pas ma proposition, mais je suis sûr et certain que c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis, voilà, comme tout le monde sait, j'ai l'occasion de discuter avec lui souvent, mais pas avec lui, autour de lui, il y a des jeunes footballeurs que moi je connais qui ont un respect pour ma personne, et je pose des questions, ils me disent. Je vous dis, les 44 qui avaient désisté, ils ont subi une pression énorme. Certains politiciens camerounais qui ne veulent pas que Samuel Eto'o réussisse, parce qu'ils ne veulent pas que les footballeurs réussissent. Parce que si les footballeurs réussissent, ils n'auront plus de raison de ramener quelqu'un d'autre qu'un footballeur à la tête de la fédération. Donc il y a certaines personnes tapis dans l'ombre qui ne veulent pas que Samuel réussisse. Et ces personnes, ils ont mis la pression sur ces 44. Et dans les 44, il y a 15 qui ont cédé. Mais nous, on continue à travailler. Nous, on a appelé nos grands frères. On connaît certains d'entre eux. On a appelé, on a dit, écoutez, c'est pour le bien du football camerounais. Enfin, vous avez à la tête de la fédération quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui connaît le football camerounais, quelqu'un qui veut travailler. Donc, l'opportunité est là aujourd'hui pour arrêter cette histoire devant le TAS. Bon, il y a certains qui ne comprennent pas encore, mais je pense qu'on est dans une bonne voie parce que d'ici peu, je crois qu'ils vont s'asseoir encore plus d'une table et ça va peut-être 44, ça va être plus de 44. On va avoir une cinquantaine de l'âge de 2009 qui vont désister et le 31, le TAS va remettre juste une décision finale qui va être un non-lieu. C'est-à-dire qu'on va renvoyer les Camerounais à régler les problèmes entre eux parce que c'est ce qui va se passer. Très bien. Alors, après la 33e édition, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, dans votre pays, quelle est la note que vous pouvez donner aujourd'hui au comité d'organisation et pourquoi? S'il faut aller sur une note de 10, je donnerais par étape, je donnerais au peuple camerounais 9 sur 10 parce que ça a été une ferveur. Moi, j'étais pas, mais j'ai regardé des vidéos aussi. J'ai eu des journalistes qui sont partis, des amis à moi, Hervé Penaud et beaucoup d'autres qui sont partis et qui m'ont dit à quel point le Cameroun, c'est un pays passionnant. Il y a des passionnés au Cameroun, ils adorent le football, ils aiment le football, ils ne vivent que le football. J'ai dit ça, c'est tout à fait normal, je connais mon pays. Donc, au peuple camerounais, je donnais 9 sur 10. À nos dirigeants qui ont fait un travail aussi énorme, parce qu'il faut le dire. Au départ, on avait eu cette crainte que, voilà, autour du fait qu'il n'y avait pas un professionnel, il n'y avait pas assez de professionnels. Et dès que Samuel Eto'o est arrivé, on a dû commencer à changer. Donc, je pense qu'aussi aux dirigeants, on peut donner une note de 8 sur 10. Et moi, je pense que le peuple camerounais, la Fédération camerounaise de football et le peuple camerounais, ils ont fait un travail énorme parce que cette Coupe de la Fédération, ce n'est pas dans les bonnes conditions. Il y a eu quelques couacs, l'histoire des journalistes, et qu'on déplore et qu'on espère que ça n'arrivera plus jamais. Et on a bien vu la preuve, c'est qu'après, il n'y a plus eu ça. Donc, le peuple camerounais, c'est un peuple qui est passionné, qui aime recevoir les gens, qui aime recevoir le peuple, le public. Ils l'ont tellement bien fait que moi, s'il faut donner une note générale globale, je donnerai 8 sur 10 au Cameroun. Très bien. Ça, c'est pour l'organisation et les autorités. Et maintenant, quelle est l'appréciation que vous faites du jeu des deux lions, à savoir les Lions indomptables du Cameroun et les Lions de la Teranga qui ont remporté la CAN? Je pense que on peut voir dans des degrés différents. Parce que si on regarde le début de la compétition des Lions de la Teranga, c'était poussif. Ils ont du mal à commencer. Mais à partir des quarts, des finales, des demi-finales, ils ont monté en crescendo comme les moteurs turbo. Ça a été tout le contraire, le Cameroun. Nous, on n'a pas commencé doucement, on a commencé bien, on a bien commencé une compétition. Moi, je parle des footballeurs, au Cameroun, je parle de l'aspect footballistique. Les footballeurs camerounais étaient à la hauteur, ils ont bien travaillé avec le collectif qu'on avait. Je crois qu'on n'avait pas un staff, on n'avait pas un entraîneur compétent. J'ai toujours dit dès le départ qu'on n'était pas à la hauteur. Et je pense qu'autour de lui, ceux qui étaient les adjoints qui devaient faire le travail n'ont pas fait le travail. Je le dis toujours et je le répète encore une fois de plus. Si moi j'avais été adjoint, je pense qu'il y a certaines décisions que je n'aurais pas acceptées. Bon, voilà, on est tous comme on est, chacun est libre de faire, de dire ce qu'il veut et de faire comme il veut. Je pense qu'au niveau de nos joueurs, on avait la qualité de pouvoir faire plus pour arriver en finale et gagner même la finale. Je pense que ce qui nous a manqué, c'était le coaching.
Mhm. Alors aujourd'hui, on a les tirages au sort complets, que ce soit pour la CAN Côte d'Ivoire qui arrive là, et puis le mondial Qatar aussi. On a les différentes poules. Un commentaire sur les différentes poules du Cameroun, que ce soit pour le mondial ou pour la CAN Côte d'Ivoire. Oh non, je pense qu'aujourd'hui, comme tout le monde l'a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun, il y a plus de petites équipes. On a vu comment on a soufflé contre le Comore. Ouais, ouais, tout à fait. On a vu l'Algérie dans son Ouais. groupe, qu'on pensait que ça allait être facile pour l'Algérie. L'Algérie a fini dernière. Avec un Donc, point. aujourd'hui, il y a pas de petites équipes en Afrique. Mais je pense que le Cameroun, avec le nouveau sélectionneur qu'on a, avec la mentalité qu'il va apporter dans son équipe, avec le président de la fédération qui est là pour motiver les joueurs, et les joueurs qui sont conscients qu'il y a une Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Donc, ils se doivent d'être performants. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir en Europe. Nos joueurs aujourd'hui, quand on regarde dans chaque club où ils jouent, la mentalité est totalement différente parce qu'ils savent qu'il y a une Coupe du Monde. Donc chacun a tête de 100%. Moi, je regarde beaucoup de matchs et je fais deux, trois rapports au sélectionneur. Je me rends compte qu'au niveau mental, nos joueurs, ils ont pris une dimension qui est énorme. Et je suis très satisfait parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. On va chez la belle famille en Côte d'Ivoire. Ouais, tout à fait. Ça va pas d'évidence en Côte d'Ivoire parce qu'on sait comment cette rivalité qui est entre nos deux pays. Ouais. Je pense que ça va rester bon enfant. Et nos joueurs sont tellement conscients, nos dirigeants sont tellement conscients. Les anciens footballeurs, nous sommes là, nous soutenons le staff, nous soutenons Rico Besson, le sélectionneur et son staff. Nous soutenons le président de l'Africa Foot pour que nos joueurs, aujourd'hui, soient à 100%. La preuve, on l'a vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant très très longtemps. Je veux dire, depuis avant même que je commence à jouer avec la Nation du Cameroun, après que je suis parti, il y a toujours eu des problèmes de primes. On a vu une Coupe d'Afrique des Nations Cameroun sans problème de primes. Sans quoi, il n'y a pas eu un seul joueur qui s'est plaint de ses primes. Donc ça augure de très très bonnes choses qui vont arriver. Maintenant, sur l'aspect compétition avec Rigo Besson, il va apporter une mentalité qui manquait un peu à nos joueurs depuis les 10 dernières années. Et Augustin Simo, qui fait un travail énorme. Je pense qu'on va surprendre plus d'une équipe là-bas en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Un peu déçu quand même de la 3e place du Cameroun à la dernière CAN. Oui, un peu déçu parce que je pense qu'on aurait pu. On avait les moyens d'aller loin. On avait les moyens de gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que l'équipe nationale du Sénégal qui gagne, certes, elle a fait une très bonne compétition. Mais je pense que nous, on avait les moyens de gagner le Sénégal si on arrivait en finale. Pourquoi je le dis? Parce que je pense qu'il nous a manqué 2-3 choses. L'aspect tactique. Quand on regarde notre match contre l'Égypte, je plains encore une fois de plus pourquoi ce jour, on a joué 3 milieux défensifs. Je pense que Barcelone aurait dû commencer ce match parce qu'ils auraient apporté quelque chose d'autre. J'avais fait une vidéo avant, j'ai parlé de ça. Je pense qu'on a raté. Notre entraîneur n'a pas été à la hauteur. Et donc, la 3e place, je me satisfais parce que je pense que, voilà, on ne peut pas changer le cours des choses, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux si on avait eu le Besson. Alors, rentrons donc de plein pied dans ces barrages donc, du Mondial Qatar 2022. Ça va se passer du 18 novembre au 20 décembre 2022 pour la CAN au Qatar, pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, les barrages, 1-0, l'Algérie bat le Cameroun. Nous sommes à Japoma, à Douala, au Cameroun. Les Algériens repartent sans problème, dans la paix totale, avec la dizaine, sinon plus, d'avions, d'aéronefs qui sont venus avec les supporters. On a vu le tour, on a tous vu les images. Ils repartent très contents avec cette victoire. Et puis, nous sommes à Blida pour le match retour. Le Cameroun remporte 2-1 et c'est l'élimination directe de l'Algérie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, international Bernard Toutan, est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends la contestation des autorités sportives algériennes, tu réussis à comprendre le fait qu'ils ne soient pas d'accord, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une explication valable à cette contestation? Pour commencer par là. Je vais d'abord ici, une fois de plus, dire une chose. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai appelé de tous mes voeux à M. Djamel Belmadi d'arrêter de se comporter en enfant gâté. J'ai fait une vidéo qui est sur les réseaux sociaux. C'est pas trop fort? C'est pas trop dur? Non, je pense que cette vidéo, je l'ai faite pourquoi? Parce que il a fait une interview, 2, 3 interviews
où je l'ai écouté, où je t'ai pleuré beaucoup. Mais je vais d'abord revenir à la jeunesse, comme j'aime bien. Tout à fait. Ils sont arrivés au Cameroun, à Japoma. On les a reçus avec élégance. Ils nous ont gagné 1-0. Le chaleureux peuple était là. On les a accompagnés. Ils ont mangé. Ils sont bien comportés. Ils ont été contents. Ils sont repartis sans problème. On les a accompagnés à l'aéroport. On les a dit au revoir. Mais le sélectionneur du Cameroun, Sadi Rigobert-Song, a dit nous, on va aller à Béda se qualifier. Ils ont rigolé parce qu'ils ont dit on est la meilleure coupe d'Afrique. Alors au Cameroun, on a gagné 1-0 chez eux. Il n'y a pas de raison qu'on pète chez nous. Donc, nous sommes allés en Algérie. On a gagné l'Algérie chez eux. Et de la meilleure des manières, avec élégance. Tout le monde a vu. À la 114e minute, ils étaient qualifiés. Ils ne sont pas pleins. On a marqué le but, on s'est qualifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, n'oublions pas le contexte. La Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Un pays qui est ami à l'Algérie. Un pays où il y a beaucoup d'Algériens, où le peuple algérien avait déjà pris des tickets, ils avaient déjà réservé les hôtels. Ce n'est pas évident, je comprends le chagrin. Mais quand on reste sportif, quand on a un entraîneur comme Belmadi, qui a joué en Europe, qui a vécu en Europe, qui a toujours côtoyé les Blacks, qui a toujours joué avec des gens comme Cissé, avec beaucoup des anciens footballeurs camerounais, et on a des propos comme ce qu'il a tenu, je vous dis, je vous répète que je suis très très déçu. Je le dis, je le répète encore, le peuple algérien, c'est un peuple passionné. C'est un peuple qui aime le football, qui connaît le bon football. Aujourd'hui, le peuple algérien, un mois après, a fait le deuil. Il a accepté le verdict. Il y a quelques personnes, Belmadi, ça clique de la Fédération algérienne de football, qui pensent qu'ils ont le droit parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils ont des amis au Qatar et ils doivent aller à tout le Qatar. Non. Ils doivent aller au Qatar parce qu'ils ont mérité. Ils n'ont pas mérité. Le Cameroun a mérité et ils doivent le respecter. Depuis quelques jours, la Fédération algérienne de football, ils se comportent comme des enfants gâtés. L'entraîneur d'Algérie, le sélectionneur, il se comporte comme un enfant gâté. Il y a quelques journalistes algériens qui se comportent comme des enfants gâtés. À nous de leur rappeler que nous, les Camerounais, nous, jusqu'à présent, on est resté encore courtois. Le président de la Fédération, son excellence Samuel Eto'o, a fait un courrier qu'il a envoyé à la Fédération algérienne en disant bien, faites attention, parce que nous, bientôt, on va déposer plainte. Ça compte, vous allez très loin. On a vu le pays, la Gambie. C'est la Gambie, bien sûr, avec le pays de M. Kassama. Oui. C'est ça la Gambie. Tout à fait, l'arbitre, tout à fait. Ouais, voilà, l'arbitre, qui ont fait une sortie en disant qu'ils vont porter plainte. Parce que ça commence à exaspérer un peu l'Afrique. On a vu M. Georges Weah, président du Libéria, qui a dit arrêtez. Il y a plein de pays africains qui ont dit à l'Algérie arrêtez vos histoires. Vous allez très loin. Et je pense qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Ils continuent. Ils sont en train de diviser l'Afrique. M. Belmadi est allé jusqu'à dire qu'il n'est pas africain. Que quand ils vont jouer chez ces gens-là en Afrique, on se comporte mal avec eux. Moi, je vais rappeler une chose à M. Belmadi. C'est la bonne mémoire. Nous, au Cameroun, on a subi plein des erreurs d'arbitrage. Mais ce n'est pas pourtant que nous, on s'est plaint. On ne se plaint pas. Pourquoi? Parce que nous sommes fair play. Parce que nous savons qu'un match de football, on peut gagner, on peut perdre. Et aujourd'hui, je suis très très déçu par le comportement de cet entraîneur, de ce sélectionneur qui est M. Belmadi. Je suis déçu du comportement de la Fédération algérienne de football. Mais je l'ai dit encore une fois de plus, nous les footballeurs, nous sommes courtois. Et je profite de cette occasion pour appeler, je l'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, j'appelle les anciens footballeurs camerounais. Parce que j'ai écouté encore un journaliste algérien qui a fait une sortie aujourd'hui, et la Fédération algérienne qui fait la pression sur la FIFA et sur la CAF, qui font que faire le lobby, un lobby malsain. Donc j'appelle les anciens footballeurs camerounais, j'appelle les footballeurs camerounais à ne pas laisser cette histoire, à continuer. Moi j'ai fait, que tout le monde le fasse. On ne peut pas laisser Samuel Eto'o seul, parce que le président de la Fédération, non, c'est pas lui. On ne peut pas laisser le sélectionneur Rigobert-Song seul. Au peuple camerounais, à tous les anciens footballeurs camerounais, j'appelle à faire des vidéos et à dénoncer le comportement malsain de ces gens. Ça, moi je suis désespéré que mes frères camerounais, nos anciens footballeurs camerounais ne font pas assez. Ils doivent faire assez. Je pense qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Ce que les Algériens sont en train de faire, ce n'est pas de bonne guerre. Oui, Bernard, comment est-ce qu'on explique quand même cette façon d'abandonner le président, Dr Samuel Eto'o tout seul face à toute cette guerre, parce qu'il est le seul qui a fait une sortie, c'est vrai. Tu en as fait des sorties, mais vraiment de manière pointilleuse. C'est pour ça que tu nous as accordé cette interview. Mais Samuel Eto'o, on a l'impression que Samuel Eto'o est seul. Il est le seul qui a répondu véritablement. Mais les autres ne répondent pas. Tout le monde a disparu. Même le responsable de la communication de la FECAFOOT, le tout nouveau Ernest Obama, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de communication. Ils ne répondent pas aux appels, ils ne répondent pas aux messages.
Est-ce que tu comprends ça? Tu as l'impression que Samuel Eto'o est abandonné seul face à ce problème? Je pense qu'on est tous différents. Il y a certains footballeurs qui, certainement, comme Patrick Mboma, qui fait dans son plateau de télévision, qui rappelle toujours, il n'a pas besoin de faire une vidéo. Il y a des footballeurs comme moi qui font des vidéos. Moi, j'ai fait des vidéos. Il y a certains qui soutiennent le président en appelant. Il y a certains qui soutiennent le sélectionneur en appelant le sélectionneur. Mais je pense qu'il doit faire mieux. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où la communication est importante. On est dans un monde où les Algériens mettent une pression énorme sur la CAF, sur la FIFA. À nous aussi de faire pareil. À nous de faire des vidéos, d'exprimer bien, de dire que non, le Cameroun s'est qualifié. Royalement, tout le monde l'a vu. Et je pense que le président Samuel Eto'o n'est pas seul, il le sait. Il sait qu'il est soutenu. Bon, c'est vrai qu'on doit le démontrer. Moi, je fais, pas parce que je me soutenu, mais parce que je me soutiens. Moi, je fais parce que je pense que le football camerounais ne mérite pas qu'on nous manque de l'espace tel pour. Je dis et je répète que si aujourd'hui, en Coupe du Monde, il y a 5, 7 clubs africains, c'est parce que le Cameroun a fait ce qu'il a fait. Donc, par respect, l'Algérie doit nous respecter. L'Algérie doit nous respecter. Le peuple algérien nous respecte, mais les dirigeants algériens doivent nous respecter. Et pour ça, nous aussi, les footballeurs camerounais, on doit se serrer, les coudes, on doit faire ce qu'on appelle bloc derrière le président de la fédération, derrière le sélectionneur, pour que les Algériens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Alors, le peuple camerounais, jusqu'ici, il est resté très courtois, comme d'habitude. Alors, ce ne sont pas des raisons qui manquent, parce qu'on se souvient quand même qu'un international camerounais, Albert Ebossé, a été assassiné juste après un match en Algérie. Son corps a été ramené au Cameroun, il a été enterré à Douala. Et jusqu'à aujourd'hui, les causes de son assassinat n'ont jamais été véritablement élucidées. Sa famille n'a jamais été dédommagée. Et en plus de ça, après ce match à Blida, les Camerounais ont été pourchassés, n'est-ce pas, à Alger. On a vu des images, des vidéos où les Camerounais étaient pourchassés. Et puis, on a cette double agression, n'est-ce pas, de l'arbitre par le coach, Djamel Belmadi, d'abord à l'aéroport d'Alger et puis à l'aéroport de Tunis. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, Bernard Tutan, est-ce que vous qui avez, pendant toute votre carrière internationale, est-ce que vous avez d'autres exemples qui peuvent démontrer que l'Algérie, footballistiquement parlant, est un pays violent? Des exemples, je ne sais pas, mais je pense que ce comportement qu'ils ont depuis un moment peut tout expliquer. Expliquer, quand je parle d'expliquer, c'est-à-dire quoi? Ils avaient tellement fondé d'espoir dans cette Coupe du Monde. Je vous dis, et je sais parce que j'ai quelques amis algériens avec qui j'échange. Ils avaient tellement fondé d'espoir dans cette Coupe du Monde que n'arrivent pas à accepter. Aujourd'hui, c'est un mois jour pour jour. Ils n'arrivent pas à croire. Pour eux, c'est encore comme s'ils sont dans un cauchemar. Pourtant, c'est la réalité. Ils doivent s'y faire. Ils doivent s'y faire. Ils n'iront pas en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le Cameroun qui va le jouer. Qu'ils veulent ou pas. Qu'ils montent des salles, qu'ils veulent, ils invoquent tous les marabouts du monde. Le Cameroun doit jouer cette Coupe du Monde. Moi, je dis encore une fois de plus. C'est une bonne guerre ce que l'Algérie fait. Mais nous, on ne va pas les laisser. Notre peuple camerounais, je l'ai dit, c'est un peuple passionnant. C'est un peuple respectueux. Mais c'est un peuple, quand il se fâche, il sait se fâcher. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils écrivent 2-3 choses. Ils font des faux communiqués, ils envoient des faux trucs de la FIFA, le CECA fait comme ça, on va le jouer. Ils font un lobbying négatif. Je pense que le peuple camerounais est assez intelligent. On peut voir un grand frère comme Valsero, notre artiste camerounais Valsero, qui fait un travail énorme sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il ramène le peuple algérien à sa mesure. Il a rappelé pour la dernière fois que dites-moi, donnez-nous les matchs que vous avez gagnés contre le Cameroun. Ça existe rarement. On vous a tout gagné sur tous les plans. Il a mis une vidéo il y a quelques jours, le match allé au Cameroun. Ou après le match, tous nos joueurs ont félicité les joueurs algériens. Notre entraîneur, il a félicité l'entraîneur algérien. Pourquoi il ne peut pas faire pareil au Cameroun? Moi, je pense qu'il doit être fair play. Mais nous connaissons les Algériens. C'est un peuple de passionnés. Et voilà, donc c'était pas évident quand on est passionné d'accepter certaines choses. Mais non, pas le choix. Je pense que la FIFA se doit aussi maintenant de tirer la sonnette d'alarme. La FIFA et la CAF doivent jouer leur travail. Ils doivent jouer leur rôle. Parce que c'est trop. Quand il y a un décès ou quoi que ce soit. On revient à cette histoire de notre frangin camerounais qui a été décédé en 2014. Abdel Ebossé. Albert Ebossé, oui. Oui, Albert Ebossé, notre frangin qui est décédé en 2014. Tout à fait. Albert Ebossé. Même nos dirigeants camerounais doivent à un moment taper la main sur la table. C'est pas possible. Nos politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Les circonstances n'ont jamais été élucidées.
Ils ont été assassinés. Le peuple camerounais a dit, ok, nous on croit à la justice algérienne. On attend qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucun retour. À nos politiciens, à nos politiques, à nos ambassadeurs là-bas de continuer à taper la main sur la table pour qu'au moins on sache quoi. Qu'est-ce qui s'est passé à notre frère? C'est pas possible. Et dans tout ça, ils continuent encore aujourd'hui à nous traiter de... J'ai vu des vidéos où ils nous traitent des singes, ils traitent les Camerounais des singes. C'est pas possible. À un moment, il faudrait que nos dirigeants aussi fassent la main sur la table. Que les politiciens camerounais disent aussi, stop, stop, stop. C'est de trop là. Parce que nous, les footballeurs, on le dit, mais que les dirigeants camerounais aussi le disent. Alors, une petite parenthèse pour rappeler que personnellement, j'ai été attaqué violemment, mais verbalement, par un Algérien, n'est-ce pas, à Los Angeles, il y a de cela quelques mois maintenant. Mais bon, on essaie de gérer comme on peut. Alors, véritablement aujourd'hui, Bernard Toutan, quelle est l'interpellation que tu as envie de faire aux autorités du football africain et mondial, la CAF et la FIFA? Moi, ce que j'ai envie de dire aux dirigeants de la CAF, c'est de prendre leurs responsabilités. Leur responsabilité, c'est de rappeler aux dirigeants algériens, à l'entraîneur d'Algérie, qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas tout se permettre. Tu ne peux pas venir parler de racisme dans un match de football. On sait bien que c'est interdit dans le sport, spécialement dans le football. On sait ce qui se passe depuis un moment en Europe. Des joueurs sénégalais qui subissent des problèmes racistes en Europe. On sait combien l'arbitrage africain a des problèmes au niveau mondial. Et c'est lui qui va encore rabaisser nos arbitres. Donc je dis à la CAF de jouer, de prendre sa responsabilité, de frapper la main sur la table et de dire stop. Si M. Belmadi continue, il soit suspendu. Si les dirigeants algériens continuent, ils soient suspendus. S'ils ne sont pas contents de jouer en Afrique, qu'ils vont jouer en Asie, en Europe, où ils veulent, qu'ils dégagent de l'Afrique, comme ils disent qu'ils ne sont pas africains. Alors qu'ils dégagent, ils vont jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous saouler? Ils ne sont pas le seul pays. Ils sont pas le seul pays qui a perdu la qualification à la Côte du Monde. Pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est plus bas? Pourquoi le Ghana? Pourquoi c'est un pays? Pourquoi il y a quelqu'un qui fatigue les gens? Donc je dis, je répète que les dirigeants de la CAF prennent les responsabilités. Parce que s'ils ne le font pas, et que quelque chose arrive à un Camerounais, qui soit agressé, ou bien qu'un arbitre va demain en Algérie, et qu'il subit une agression, là ils vont comprendre à quel point il fallait qu'il sorte. Je l'appelle de tous mes voeux à le faire. S'ils ne le font pas, que la FIFA prenne ses responsabilités. Parce qu'après, ça va être trop tard. D'ailleurs, c'est l'objet de la plainte de la Gambie qui justement disait que l'Algérie va être responsable de tout ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas, à leurs compatriotes. Alors, ce qui va de soi, c'est normal ça. Alors, Bernard Toutan, est-ce qu'aujourd'hui quand même, avec un peu de recul, on ne peut pas donner raison à Djamel Belmadi sur sa lecture de l'arbitrage en Afrique par rapport au reste du monde? Est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand même? Non, je pense qu'il confond des choses. Les erreurs d'arbitrage. Mais quelle est la pire erreur d'arbitrage qui est arrivée? Tout le monde a vu à Mondiovision, Thierry Henry, la main de Thierry Henry. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la main de Thierry Henry. Tout le monde a vu la main sauf l'arbitre. Il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas encore la VAR. Oui, mais c'était en Afrique. C'était en Europe. Tous les jours, on voit ici, même avec la VAR, on voit les erreurs d'arbitrage. Ça peut arriver. Arrêtons de stigmatiser l'arbitrage africain. Certes, il y a quelques erreurs. Ce n'est pas parfait comme partout. On vient de très très loin. Rappelez-vous encore il y a quelques années, quand on regardait les matchs de Coupe d'Afrique des Nations, des tacles violents qu'on ne sifflait même pas. Aujourd'hui, on avait une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où c'était plus ou moins très bien passé avec l'arbitrage africain. Donc, on vient de loin. Donnons le temps à l'Afrique, on ne peut pas demander ce que l'Europe a fait en 100 ans. On demande à l'Afrique de le faire en 2-3 ans. C'est impossible. Donnons le temps à nos arbitres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va en Coupe du Monde. Il y a 2, 3, 4 arbitres africains, alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'arbitre africain. Donc, ça veut dire qu'on est en train de progresser. Donnons le temps. C'est que l'Algérie peut soulever comme problème au niveau de l'arbitrage africain. Tout le monde le sait. Il y a des erreurs, comme partout. Même en Europe, il y en a. Même dans tout le monde entier, il y a des problèmes d'arbitre. Même avec la VAR, il y a des problèmes d'arbitre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va pointer l'arbitrage africain et que vous allez dire que c'est même pas au-delà de l'arbitrage. C'est manquer de respect au peuple camerounais. C'est de dire que Samuel Eto'o, les dirigeants camerounais ont acheté l'arbitre. Mais franchement, quelle bassesse. Le Cameroun a gagné 7 Coupes d'Afrique des Nations. On a eu besoin d'acheter l'arbitre pour gagner au Coupe d'Afrique des Nations. Que l'Algérie fasse pareil. Qu'ils aient acheté aussi l'arbitre et gagné le Coupe d'Afrique des Nations, on voit.
c'est n'importe quoi, c'est de la bassesse, ça. Ils sont juste mauvais perdants, qu'ils arrêtent un peu les conneries. Je dis et je répète que c'est vrai, l'habitage africain n'est pas la meilleure, tout le monde le sait, mais c'est pas pour autant qu'en Europe, tout est parfait. Donc, donnez-nous le temps de remettre tout sur pied. On sait ce qu'il faut faire. Je pense que la CAF travaille dessus pour que demain soit meilleur. Mais aujourd'hui, de là où on vient, on peut se féliciter quand même. Alors, très bien. Bernard Tutan, on sait que vous êtes installé depuis maintenant quelques années, depuis la fin de votre carrière professionnelle en Europe. Et on a envie de savoir, est-ce que vous faites des affaires? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Est-ce que vous avez pensé à prendre une licence de coach ou d'agent de joueur FIFA pour apporter votre contribution? Je ne suis pas assez passionné pour être entraîneur. Pour être entraîneur, il faut beaucoup de passion. C'est vrai que j'entraîne une petite équipe ici dans 78 à l'officiel, une équipe de corpo. Mais bon, c'est juste pour un passe-temps, pour garder la forme. Mais moi, je suis conseiller sportif. En tant que conseiller sportif, je suis un peu comme un agent de joueur. Mais je suis conseiller sportif, j'accompagne quelques jeunes frères camerounais, quelques footballeurs camerounais. Et j'accompagne aussi quelques footballeurs africains. Mais moi, je pense que chacun doit savoir ce qu'il peut apporter dans le football. Moi, je pense que ce que je peux apporter en tant que conseiller, je peux aider les jeunes joueurs camerounais qui ont envie, les jeunes joueurs africains qui ont envie de performer, qui ont envie de faire les erreurs que beaucoup d'anciens ont fait. Ça, c'est ce que je peux apporter. Je peux accompagner aussi le président d'Afrique Foot, je peux accompagner le sélectionneur du Cameroun qui a besoin de moi. C'est ce que je peux apporter. Mais je reste un peu, je surfe comme ça au niveau du football. Je n'ai pas envie de m'impliquer plus parce que j'ai pas assez de temps, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et vous faites quoi de autre chose? On peut savoir peut-être? Aujourd'hui, j'ai deux, trois projets que je dois mettre sur l'Afrique et sur l'Asie. Donc, je pars bientôt en Afrique et en Asie. J'ai 2-3 projets à mettre sur qui est là-bas, qui reste toujours dans le domaine du football, mais qui n'est pas spécifiquement en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller sportif. Je suis aussi coach personnel à côté. Donc, je travaille dessus. Je ne peux pas encore dire concrètement ce que je vais faire, mais j'ai un très bon projet que je suis en train de mettre sur pied sur l'Afrique. J'irai faire une tournée bientôt en Afrique. Nous sommes vers la fin de cet échange, Bernard Tutan, merci. Mais on a envie de sortir par ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier de votre génération en tant que lion indomptable? Parce qu'on voit Dr Samuel Eto'o-Fils, président de la FECA Foot. On voit Jérémy Soren Djita, qui est président, aussi. Voilà. On a aussi Rigobert Song aujourd'hui, qui est manager général. On a Chateau Bill, qui n'est pas très loin aussi, il a aussi des nominations. Un peu fier de votre promotion? Ou c'est pas assez? Non, je pense qu'on peut être fier de cette génération. On est une génération qui a pris le relais de nos grands frères, de Roger Mila, de Antoine Bett, Mankono, Makanaki Cyril, Bohémie, tous nos grands frères qui nous ont donné cette passion du football en 90. On est arrivé, on a pris le relais, c'était pas facile, c'était très difficile. Dieu merci, on a laissé beaucoup d'étoiles sur notre maillot. On est très content par rapport à ça. Et s'il y a une chose qu'on a appris de cette génération qu'elle n'a pas faite, c'est la formation. Je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a tellement aujourd'hui qui peuvent être entraîneurs. Vous avez pris Augustin Simon, vous avez pris Robert Besson, vous avez pris Kala Remond, vous avez pris Salomon Lembe qui est autour de l'équipe nationale, vous avez pris Kala qui est team manager, vous avez pris Pinchato. Vous pouvez prendre notre... Tout à fait. Il y en a tellement d'entraîneurs aujourd'hui que je prends le José Palais, que je prends beaucoup de ma génération. Ces jeunes qui ont passé des diplômes, ils sont énormes. Aujourd'hui, il y a les... comment j'ai oublié le nom qui est en Turquie, à Weibo. Il y a pas mal de jeunes joueurs aujourd'hui qui ont passé les diplômes. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour le football camerounais. Je pense que demain, avec l'expérience ici en Europe, ils vont en tout cas, ils vont apporter tellement au football camerounais. Je suis tellement fier de ma génération parce qu'on allait au-delà du rêve. Aujourd'hui, on concrétise la réalité. Le rêve, c'était de jouer au football. Et après, maintenant, apporter quelque chose. Aujourd'hui, on est à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ancien footballeur. C'est ce que j'ai appelé depuis des années. C'est que notre grand frère Joseph-Antoine Bell a essayé. Aujourd'hui, Samuel Eto'o réalise. En tant que président de la Fédération camerounaise de football. On voit le travail qu'il fait. Aujourd'hui, j'ai appelé tous mes voeux qu'à la sélection, à l'équipe nationale du Cameroun, il y a un sélectionneur camerounais. Je lui dis, mon frère, ami, Rigobert Song, est sélectionneur. Je suis fier. Et je peux me réjouir. Autour de team manager, Raymond Kala, Big Chateau, Salomon Lembe. Vous voyez qu'autour de l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, il y a les anciens footballeurs. Et on peut voir le travail qui est fait. Il n'y a plus de problèmes de prix. Il y a un travail qui est en train de se faire. On voit ce que le président de la fédération il fait. Donc je pense que
on va surprendre plus d'une équipe en Coupe du Monde. Et la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ça va être un très très bon moment pour qu'on voit à quel point on a avancé. Et je peux dire à mes jeunes frères au Cameroun, soyez tranquilles. Quand vous avez des problèmes, vous avez Jérémy Ditab avec le Sinafog. Au-delà du Sinafog, il est président de la FIPRO Afrique. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est assis à la table des grands et qui peut défendre les couleurs de l'Afrique et du Cameroun. Donc, je suis persuadé que le football camerounais va retrouver ce qu'il a toujours été. Je ne sais pas, des années. Moi, quand j'ai joué au championnat Cameroun en 90, 91, 92, on avait un magnifique championnat. On jouait même à nocturne le soir. Donc, je pense que d'ici peu, notre football camerounais va retrouver ça superbe. Il a déjà commencé. On a vu au championnat camerounais comment. On dit quand on va jouer, on va voir des Bamboutos, de Tonnerre de Yaoundé, de Canon. Il y a une ferveur énorme. Et je pense que c'est le travail qui est en train de faire le président de la fédération. Et c'est le travail qui est en train de faire son staff autour de lui. Je suis tellement fier. Je pense que on va arriver à calmer l'Algérie et on va aller à cette Coupe du Monde avec un travail bien fait avec notre sélectionneur Rigobert Song. Et après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, on va aller une fois de plus ajouter une nouvelle étoile sur le maillot du Cameroun. Alors, on fait un petit détour, on reste dans le football, mais on fait un petit détour pour parler de football féminin. Gaëlle Nganamouet souhaite entraîner, je ne sais pas si vous avez regardé sa publication, elle a saisi le président Samuel Eto'o-Fils, elle souhaite entraîner les Lions Indomptables version féminine. Votre commentaire? Je pense qu'elle a le mérite, elle a prouvé, elle a porté ses maillots comme personne et elle était capitaine emblématique de cette équipe nationale. Je pense qu'elle a l'expérience. Elle a passé les diplômes, elle est capable de le faire, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est le moment de faire confiance à nos enfants. Elle peut le faire, elle connaît ce milieu. Elle a eu la transition des anciennes, elle a accompagné beaucoup de jeunes. Donc, je pense qu'elle est à sa place et qu'on oublie un peu, parce que quand je lis les commentaires de certaines personnes, on parle des histoires de mœurs, on parle d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle peut apporter. Moi, je pense qu'on reste dans le domaine du football et elle a la qualité, elle a la compétence. Et moi, je peux l'encourager. Oui, mais est-ce que la compétence seule suffit? Elle a quand même cette histoire de sextape qui la suit, qui est derrière elle. Est-ce que les Camerounais sont prêts à accepter ça? Je pense que si on devait s'arrêter là-dessus, des gens comme Diego Maradona n'auraient jamais joué au football. Je pense que si on devait s'arrêter sur ce qu'un footballeur ou bien une footballeuse a fait, on ne pourra jamais parler d'autre. Moi, je pense qu'à un moment, il faut savoir de sortir, garder l'œuvre de l'artiste, sortir ce qui peut être négatif. Vous savez, que ce soit des gens comme Picasso, des gens comme Karl Lagerfeld, des gens, des grands écrivains, des grands maîtres, des grands penseurs, des grands peintres aujourd'hui, ils avaient ce qu'on appelle leur côté sombre. Et ça ne doit pas empêcher qu'on reconnaisse la qualité. On doit oublier ce qui s'est passé. C'était une erreur. Je pense qu'elle est consciente. Elle en a beaucoup bavé, elle a beaucoup payé. On doit passer à autre chose. Je pense qu'en tant que footballeur, en tant que footballeuse, en tant que capitaine, elle a porté cette équipe. Tout le monde a vu, elle a marqué des buts. Elle a fait donné du plaisir au peuple camerounais. Donc, on doit penser à ça et donner l'occasion qu'elle porte cette équipe à un niveau où Rigobert, on peut faire comme Samuel Eto'o peut faire. Je pense qu'elle a les moyens de le faire. On doit plutôt l'encourager que de sortir cette histoire à une histoire qu'elle a déjà beaucoup payée, quoi. Bernard Tutan, ancien international africain, Lion indomptable, merci. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup aux passionnés de football. J'appelle le peuple camerounais une fois de plus. Restez soudés, apportez votre soutien aux sélectionneurs, au président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, qui est un battant. Je sais qu'il va régler ses problèmes tranquillement. Que ce soit au niveau du TAS, que ce soit au problème des Algériens, ça va couler des sources. Merci beaucoup à vous, portez-vous bien, mes amis, à tout le monde. On reviendra s'il y a d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner massivement. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités et pour échanger sur les sujets d'actualité, pour justement lutter et essayer de sauver, n'est-ce pas, apporter notre modeste contribution pour l'évolution de notre pays, le Cameroun, le 237. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle santé.